Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Hermès. Hermès qui est une énorme entreprise du secteur du luxe. Je vais te donner une dizaine d'indicateurs sur sa valorisation, sur sa croissance, sur son dividende, sur son chiffre d'affaires, son résultat net, sa marge nette, son PER, etc. etc. On va donc commencer par la valorisation. Je trouve ça assez intéressant dans un premier temps de situer dans quelle tranche, on va dire, dans quel cours elle joue. Eh bien, pour te donner un ordre d'idée, Hermès est valorisé à 182 milliards d'euros et L'Oréal est valorisé à 211 milliards et LVMH à 333 milliards. Donc Hermès, on va dire, c'est un peu plus de la moitié de LVMH et c'est quasiment L'Oréal. Donc, Hermès, au niveau du chiffre d'affaires, et du résultat net, le chiffre d'affaires en 2019 était de 7 milliards d'euros et il est passé à 13 milliards d'euros en 2023. Donc c'est une augmentation assez importante de 86, oui, de 86. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait une croissance moyenne de 21, 21-22 par an. Donc c'est une très, très belle performance, de Hermès sur son chiffre d'affaires. Mais si tu as vu les autres vidéos, tu sais que cet indicateur, ne m'importe peu si le résultat net ne suit pas. En l'occurrence, pour Hermès, le résultat net est passé de 1,5 milliard à 4 milliards en 2023, donc en 4 ans, de 2019 à 2023, ce qui fait une augmentation de 167%. 100%, c'est x2, donc 167%, c'est x2,5, quasiment x3. Donc c'est une très très belle performance pour une aussi grosse entreprise. D'augmenter autant son résultat net, c'est vraiment une très belle performance. Donc, quand on a le chiffre d'affaires et le résultat net, on peut avoir la marge nette. Pour Hermès, c'est évidemment une marge nette très élevée parce que c'est un acteur du secteur du luxe. Par contre, si donc on compare à LVMH, bah, Hermès est à 30% de marge nette quand LVMH n'est qu'à 19%. Alors oui, LVMH est plus diversifié sur d'autres produits que vraiment les sacs de luxe, qui sont les produits sur lesquels ils peuvent marger le plus. Voilà, LVMH a aussi du champagne, du vin. Mais voilà, j'aurais pensé que LVMH avait au moins une aussi grosse marge que Hermès. Mais en l'occurrence, non, c'est Hermès qui sort gagnante, qui sort vainqueur de ce duel. Et donc 30% de marge nette, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que sur le secteur du luxe, autant sur le secteur, je te parlais hier de l'entreprise AXA, qui a une marge nette plus faible que la moyenne de mon portefeuille et qui me semble être une marge nette faible pour une compagnie d'assurance, ça peut être un avantage compétitif, un avantage concurrentiel d'avoir une marge moins élevée et donc d'attirer plus de clients. Et à faire 2 fois moins de marge mais avoir 3 fois plus de clients, évidemment, c'est plus rentable. Alors que Hermès et LVMH, qui jouent à peu près sur le même segment, eh bien, pour elles, vraiment, il ne faut pas hésiter à marger. Ça peut être une erreur de ne pas marger suffisamment, parce que les clients, en fait, ont des moyens, illimités, et donc que le sac coûte 10 ou 15 000 euros, eh bien, s'il y a un petit détail en plus, eh ben, ils vont préférer le sac à 15 000 euros, peu importe s'il faut mettre 5 000 euros de plus de sa poche. Donc, il faut vraiment, je pense, hein, quand on est dans le secteur du luxe, ne pas hésiter à marger énormément parce que les clients ne regardent pas combien on marge, mais ils regardent comment est le produit qu'ils achètent et ils veulent vraiment le top du top. Donc ça me semble un petit peu faible, 19% de marge nette pour LVMH. Donc 30% pour Hermès, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, au niveau de la croissance du cours de l'action, c'est pareil, on peut aussi mettre en relation avec LVMH. Et donc, Hermès est à 604% de croissance sur les 10 dernières années, c'est-à-dire qu'elle a fait à peu près x7 sur 10 ans. C'est une excellente nouvelle. LVMH a une magnifique croissance également, mais seulement de 379%. Donc, LVMH apporte comment dire, une plus grosse stabilité que Hermès parce que le groupe est plus gros, plus conséquent, donc plus installé, plus assis sur ses positions. Hermès, je ne vais pas dire que c'est l'outsider, hein, parce que 182 milliards de valorisation, c'est plus que AXA et que Total Energy. Donc c'est vraiment une très très grosse entreprise, mais tout de même plus volatile, voilà, au niveau du cours de l'action, qui va plus marger, mais qui va être surévalué aux yeux du public. Donc c'est un petit peu, voilà, un petit peu plus risqué que LVMH. Donc malgré les 604% de croissance pour Hermès et les 379 pour LVMH, eh bien Hermès est cinquième de mon classement, tandis que LVMH est première.
Au niveau du PER, donc je te le disais, Hermès est surévaluée, est très fortement surévaluée. Elle est à un PER de 43 quand la moyenne de mon portefeuille est à 19, et que LVMH est à 21. Donc voilà, Hermès est, très fortement surévalué. Attention à ça, ça provoque, 2 choses, déjà un rendement sur le dividende qui est très faible et un prix d'achat qui est haut par rapport donc, au marché et donc une potentielle baisse, assez violente. Si jamais Hermès corrige et retombe à un PER de 21 par exemple, donc comme LVMH, eh bien ça ferait que le cours de son action serait divisé par 2. Donc ton investissement pourrait être divisé par 2 si elle retombait pardon, à un PER correct. Donc attention à ça, c'est peut-être pas le moment idéal pour investir dessus. Donc un PER de 43 comme je te le disais, ça fait 29 ans que le dividende est versé sans interruption et 29 ans qu'il n'a pas diminué. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est vraiment le pari sur l'avenir qu'on peut faire sur Hermès, au-delà du cours de l'action qui est très volatile. Ça fait 29 ans qu'ils versent un dividende, 29 ans qu'ils ne l'ont pas coupé et 29 ans qu'ils ne l'ont pas diminué. 29 ans qu'ils ne l'ont pas diminué, c'est bien, mais étant donné que le rendement est relativement faible, et je t'en parle juste après, eh bien, il faut regarder que le dividende soit en augmentation. Ça, c'est un critère très important. Et sur les 10 dernières années, le dividende de Hermès a augmenté en moyenne de 18% par an. 18% par an, c'est vraiment impressionnant quand on voit l'augmentation du SMIC ou l'augmentation voilà, des revenus moyens ou même l'inflation, eh bien c'est très important d'être au-dessus de l'augmentation du SMIC, d'être au-dessus de l'inflation quand tu es investisseur, en tout cas que tes revenus augmentent plus vite que l'inflation, sinon tu vas t'appauvrir d'année en année. Donc là, si l'inflation est à 5-6%, c'est extrêmement élevé. C'est pas normal. En général, on est plus à 2-3%. Donc là, 18% d'augmentation moyenne par an. Il ne faut pas espérer que ça dure sur les 50 prochaines années. Ils ne vont pas pouvoir augmenter à ce rythme-là indéfiniment et ils peuvent augmenter à ce rythme-là parce qu'ils ont commencé à verser un dividende avec un rendement extrêmement faible. Aujourd'hui, le rendement du dividende est à 0,8%, donc c'est relativement faible, mais voilà, ça commence à être prometteur, on va dire, si ça continue d'augmenter de 10, 15, 18% par an pendant encore 5-6 ans, eh bien, on va commencer à avoir tous les 3-4 ans un dividende qui double, et donc un dividende qui va passer de 0,8 à 1,1, à 1,5, à 1,9, à 2,5%. Et on va avoir un peu par un peu un dividende qui devient intéressant. Mais attention, si le cours de l'action continue d'augmenter plus vite que le dividende, eh bien, on n'aura jamais un rendement intéressant sur le prix d'achat actuel à un instant T. Donc, en achetant aujourd'hui, si le dividende continue d'augmenter à un rythme de 10, 15, 20% sur les 5-10 prochaines années, évidemment que tu auras un rendement très élevé, entre 5 et 10% sur ton dividende dans quelques années. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, enfin voilà, à l'heure d'aujourd'hui, si tu achètes l'action, tu as un rendement de 0,8%. Si le dividende augmente de 20% l'année prochaine, mais que le cours de l'action augmente de 30%, eh bien, ton rendement sur ton prix d'achat aura augmenté si tu achètes aujourd'hui. Par contre, si tu achètes dans un an, eh bien, comme tu payeras plus cher l'action, même si le dividende a augmenté, tu auras un rendement égal ou inférieur. Donc voilà, attention à ça, il ne faut pas attendre et se dire j'achèterai des actions Hermès le jour où le rendement sera à 5%, parce que je pense que ça n'arrivera malheureusement jamais. Étant donné la maturité du groupe LVMH et que leur dividende, le rendement sur leur dividende n'est que de 1,9% actuellement, je pense que Hermès aura beaucoup de mal à dépasser ça. Même si la marge nette étant plus élevée que chez LVMH, il pourrait à terme se permettre de proposer un rendement sur le dividende plus élevé que LVMH pour tenter d'attirer les investisseurs. Voilà donc mon analyse de l'action Hermès. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de mon analyse et ce que tu penses de l'action, hein. Évidemment, mon analyse, bon, si tu as des critères, comment dire, des critiques, des remarques à faire dessus, ça m'intéresse. Si je pouvais améliorer quelque chose, si ce n'est de faire une capture d'écran vidéo ou de t'inclure des choses sur l'écran, pour l'instant, je n'ai pas le temps ni l'envie de m'accorder au montage. Donc voilà, je te publie ça de manière assez brute et c'est un petit peu moins agréable à regarder, mais voilà, il faut arrêter de vouloir, avoir des choses qui, apparaissent, qui explosent sur l'écran tout le temps, pour, garder son attention. Donc là, j'essaye de te parler, voilà, de te donner des infos intéressantes. C'est ça qui doit attirer ton attention et pas des images de toutes les couleurs sur, l'écran qui apparaissent. Donc n'hésite pas à me dire au-delà du montage, si je pourrais améliorer quelque chose et surtout ce que tu as pensé de cette action et si tu investis dessus.
Voilà, je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et moi, je te dis à demain pour l'analyse de l'action ASML Holdings. ASML Holdings qui est un énorme groupe méconnu, mais très intéressant et très rentable. C'était Florian. Prends soin de toi et de tes finances. À demain. Ciao.